Mais nous héritons. Ferme ta gueule. Dramane, il dit quoi? Il ajoute tous les Nords, tous les grands Nords, occupés par les rebelles, sont quasiment notre zone. Toi, fils de Kafa, toi, tu as une zone en Côte d'Ivoire. Adjumani, Bago t'a répondu la dernière fois, si a fait des débats dettes. Vous êtes des analphabètes, des incultes. Bago t'a dit d'aller prendre un livre là, que Diba est écrit dedans là-bas. Tu dis que tu es professeur à l'université, dans un pays de médiocrité. Tu dis que tu es professeur au lycée, mais tu ne savais même pas qu'il y a un livre où c'est écrit du gars d'être dedans. Bago, c'est un professeur, un vrai professeur. Il t'a répondu la dernière fois. Ça demande combien de fois que la Côte d'Ivoire est dans la main des incultes, des analphabètes, des animaux. Et 30 millions des Ivoiriens sont assis, on les regarde. Vous comprenez? Il dit tous les Nords, tous les partis des Grands Nord, dirigés par sa rébellion de merde là, sont quasiment notre zone, au niveau des rassemblements des républicains. Dramane assume la paternité de la rébellion. Il assume que c'est lui qui a envoyé ces gens-là pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. Adjumani, tu dis le ciel n'est pas tombé. Dramane dit de fermer ta gueule. La rébellion, c'est lui qui l'a créée. Tous les Nords qui ont été occupés là sont quasiment lui sa zone. Ta zone pour faire quoi? Il dit. Donc le ciel est tombé sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a vécu plus que le... Ah non, moi, je vais souffrir, hein. Je vais continuer de souffrir encore. Je souffre trop de voir ces animaux là à la tête de notre pays. Je souffre. Vrai là, je souffre. Je souffre tous les jours. Dans ce mois béni de l'islam, mois de Ramadan là, je commence à prier à 21h jusqu'à 2h du matin. Je prie Dieu seulement que le pouvoir de Dramane n'a qu'à finir demain matin. Tous les jours. Il n'y a pas un Ivoirien qui souffre plus que moi. Le jeune, il a dit dans sa vidéo que la souffrance que vous vivez dans le pays, là, la mort est mieux que ça. Mais moi, je souffre plus que vous tous, malgré que je suis en Europe ici. Je souffre plus que vous tous. Il n'y a pas un Ivoirien qui souffre plus que moi. De voir ces gens-là encore continuer de diriger ce pays-là. On va écouter ici. Écoutez très bien. Écoutez vraiment. Donc je ne voudrais pas revenir. Il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Il faut une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Le CAFA, bientôt 15 ans, tu es au pouvoir. Pourquoi il n'y a pas de commission d'enquête? Pourquoi il n'y a pas de commission d'enquête sur la rébellion? Parce que c'est toi. Et ce que tu dis là, écoutez. Écoutez ce qu'il va dire. Nord, aujourd'hui, toute la partie occupée par les forces nouvelles est quasiment notre zone au niveau du parti du rassemblement. C'est de la polémique. Ah bon? Vous avez compris ou pas? Adjumani, il faut aller à l'école. Papa Laurent Gbagbo t'a répondu la dernière fois. Toi, tu es un analphabète. Mais moi, je suis sûr et certain. Dramane va prendre la fuite. Vous allez trouver qu'Adjumani est mort. Il va se donner la mort, ce monsieur-là. Il n'y a rien à faire. Mais nous héritons de votre héritage. Quand vous avez passé 10 ans à instrumenter des jeunes dans les agora, parlements, etc. Parce que Laurent Gbagbo qui dit aujourd'hui qu'il va instituer donc des rencontres avec les jeunes, il aurait dû le faire quand il a passé 10 ans aux affaires. Quelle a été votre politique de l'emploi en 10 ans lorsque vous étiez là? Fracture de la langue. Il ne peut même pas parler. Lorsque vous des analphabètes, des incultes, du lait des Dalois. Mais on il ne peut même pas parler. Lorsque vous fracture de la langue. Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais on dit, tu as fracturé la langue. Papa Laurent Gbagbo va te répondre. Un citoyen qui oublie ce qui s'est passé dans son pays et devient dangereux. Parce qu'il fait des analyses en sautant l'objet principal de l'analyse. Le vieux là. Non, Papa Laurent Gbagbo, franchement, il n'y a pas quelqu'un qui regrette plus que moi d'avoir été combattu. Hey, papa, je te demande pardon. À mon nom propre, au nom de son excellent président John Kuba Forisoro. Je te demande pardon aussi. On ne t'a pas compris. Un citoyen qui oublie ce qui s'est passé dans son pays, il devient dangereux pour le pays. La fracture de langue. Il fait des analyses en sautant les objets principaux des analyses. Eh Jésus, si moi j'étais parti à l'école, c'était pas bon pour le mouton là. Non, Papa Laurent Gbagbo, vraiment on ne t'a pas compris. On te demande pardon.
tu n'as pas été compris. Non seulement par les Ivoiriens, non seulement par les sous-régions. Ta politique n'a pas été comprise à l'époque. C'est pourquoi aujourd'hui, nos parents de l'AS, ils font vidéo pour te demander pardon. Tu as été incomprise, papa. Tes enfants t'ont pas compris. Les Ivoiriens n'ont pas compris ta politique de souveraineté, de l'indépendance pour la Côte d'Ivoire. On n'a pas compris. Le pays des CEDEAO des merdes là qui nous a soutenus contre toi, ils n'ont pas compris ta politique. C'est pourquoi, et tous, j'ai publié la vidéo de nos parents de Burkina en te demandant pardon. J'ai publié la vidéo de nos parents maliens en te demandant pardon. Tu vois? On te demande pardon, Olivier. Écoutez la vidéo. Hey, Allah, cet homme-là, c'est un grand homme. Regardez. Eh, papa. Un être humain. Wallah, Gbagbo, c'est un homme. Il devait nous tuer, nous tous. Dans la rébellion des maîtres de Draman, là. Quand il était à... Ils ont attaqué le pays le 19 septembre 2002. Mon papa, Laurent Gbagbo, était couché chez moi ici à Rome. On l'a appelé pour dire le pays est attaqué. Jacques Chirac, le comédien, non, il ne faut pas partir, il ne faut pas partir, la situation n'est pas bonne. Il a dit à Chirac, mais toi, tu es malade. Toi, Chirac, tu es fou. Le peuple qui m'ont élu sont attaqués, tu me dis de rester ici. Il a pris l'avion, il est parti. Dès qu'il est arrivé à Abidjan, il a réuni ses états-majors pour planifier la libération de la Côte d'Ivoire. Il y a un chef d'État qui lui a appelé, on lui a soufflé en oreille que, hey, c'est pas Burkina qui a attaqué la Côte d'Ivoire, c'est pas le Mali, ce sont tes propres enfants qui sont devant cette rébellion, en particulier sur le Djom. Gbagbo a dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, il s'est désarmé. Il dit, il n'a qu'à laisser. Il ne peut pas attaquer ses propres enfants. Il ne peut pas tuer ses propres enfants. Il a demandé à ses états-majors de laisser tomber. Il est rentré en contact avec Soro. Il dit, fils, dans quel coup tu t'es trouvé là? Dans quel coup tu t'es retrouvé là-bas? Lui, il a parlé à Soro. Il a décidé de rentrer dans la négociation. Voici un être humain. Les animaux de Draman, vous ne connaissez rien. Si on faisait ce que Draman a fait pour mettre son nom sur la liste électorale, il y a longtemps, nom de Soro, nom de Gbagbo est sur la liste électorale. Mais le problème est que Gbagbo n'avait pas, Soro n'avait pas. Heureusement, heureusement. J'ai dit malheureusement, tantôt j'ai dit heureusement. Il ne veut pas venir tuer leurs parents à cause de leur nom sur la liste électorale. Draman n'est pas un Ivoirien. Il est venu éventrer femme enceinte pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. Oui. Allons-y le vieux. Écoutez la vidéo, très rapidement. Papa Laurent Gbagbo. Il y a toute cette jeunesse-là que vous avez instrumentalisée hier, que vous avez militarisée hier. La jeunesse instrumentalisée, c'est vous, hein? Voilà. C'est la rébellion, votre rébellion, là. Ouais. Telle que vous avez au pouvoir, là. C'est elle qui a attaqué le pays. C'est elle. Votre course au pouvoir, en utilisant la jeunesse pour faire la rébellion, là. C'est vous qui avez formé ça. Entre les jeunes qui font la Gora et ceux qui prennent des armes pour tuer, je préfère ceux qui font la Gora. Merci papa Katina. Connaît les animaux de Draman. La parole est libérée. Je ne suis pas parti à l'école, mais je ne suis pas un animal. Dis-moi. Si. Dis-moi, non, tu veux quoi? Tu ne dois pas sortir ici. Maman, popo. Arrive, finis subito. Prends des tablettes à Junior, ok? Faut prendre tablette avec Junior. Non, Junior, après cette tablette, vaille. Oh my God. Mes enfants, là, quand ils quittent à l'école, là, c'est toujours comme ça. Excusez-moi. Voyez. Oh. Kone Katina, qu'est-ce qu'il a dit ici? Hey, papa, il dit, on va reprendre la partie. Hey. Les animaux du RDR. La jeunesse instrumentalisée, c'est vous, hein? C'est la rébellion, votre rébellion, là. Telle que vous avez au pouvoir, là. C'est elle qui a attaqué le pays. C'est elle. Votre course au pouvoir, en utilisant la jeunesse pour faire la rébellion, là. C'est vous qui avez formé ça. Entre les jeunes qui font la Gora et ceux qui prennent des armes pour tuer, je préfère ceux qui font la Gora. Kone Katina, qu'est-ce qu'il a dit? Votre course au pouvoir, pour qu'on mette le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale, c'est vous qui avez instrumentalisé la jeunesse. Donc, les Gangaba, les analphabètes comme nous. À part les Soro Djom, 95% de cette rébellion, c'était des analphabètes, des apprentis de Gbagbo. Et ces mêmes apprentis de Gbagbo là qui continuent de diriger la Côte d'Ivoire. Mamadou Touré Djoula de Daloa ose a ouvrir sa gueule pour dire à Katina Kone, vous avez instrumentalisé la jeunesse. Katina Kone prend la parole.
sur le chaîne plateau de l'air NCI de merde, de Alou Djarasouba de merde là. Et tous sont les Wibi dedans là-bas. Alou Djarasouba, journaliste du RDR. Et tous. Donc c'était dans une émission de 165 ou 170, je ne sais pas quoi, d'Alou Djarasouba, la médiocrité. Kone Katina dit, la jeunesse instrumentalisée, c'est vous, hein? C'est vous qui avez envoyé ça. Votre course au pouvoir, en mettant coûte que coûte, vaille que vaille, non de Dramane sur la liste électorale, que vous avez instrumentalisé la jeunesse du Nord à travers votre rébellion de merde là. Moi, Katina, je préfère des jeunes d'Agora que des jeunes qui prennent des armes. Qui a raison ici? Toi, Admani, réveille-toi, fils de cafard. La jeunesse instrumentalisée là, c'est vous, hein? C'est vous. C'est vous qui avez instrumentalisé les Gangaba là. Votre course au pouvoir, coûte que coûte, vaille que vaille. Quand on met le nom de l'animal Dramane Ouattara, le cafard, le fils d'un bâtard, Dramane Ouattara, coûte que coûte, vaille que vaille, on devait mettre son nom sur la liste électorale, même s'il n'avait pas le droit. Gogo a le droit, c'est un Ivoirien. Soro a le droit, c'est un Ivoirien. Charles Blé Goudé a le droit, c'est un Ivoirien. Mais pourquoi on ne met pas les noms? Et dites-nous pourquoi. On n'a pas mis nom de Dramane pour une motivation très claire, parce que c'est un Burkinabé. Il ne remplit pas les conditions. Et constitution de 2000, je vous fais cette révélation, hein, les animaux de Dramane là, parce que vous avez les cervelles des animaux là. La constitution de 2000, au RDR, à l'époque quand j'étais dans cette médiocrité là, on s'attendait que Dramane nous appelle d'aller voter où? Nous on savait que Dramane ne remplissait pas les conditions de E. On a tenu des réunions au sein du RDR. On dit, dans cette situation, comme Dramane c'est un bouquin, nous tous on sait, il n'a qu'à nous dire d'aller voter les où. Vous savez ce qu'il a fait? Il a hésité. C'est-à-dire, en appelant ses militants d'aller voter les où, les Ivoiriens disent, ah, il a appelé ses partisans d'aller voter les où. C'est que c'est un Burkinabé. Mais cela aurait évité tous ces dégâts-là. Parce que le militant de RDR, composé de Maliens, de Burkinabés, de Guinéens à l'époque, donc moi-même je suis un acteur, c'est moi qui fais recensement. Même en 2010, j'ai la liste de tous les recensements ici. Vous comprenez? Je ne veux pas dire nom de quelqu'un, mais on se connaît ici. Des Koulibaly de Mali, des Fofana de la Guinée, des Diomandé de la Guinée, j'ai tous les noms ici. Donc à l'époque, il a fallu suffire que Dramane appelle le RDR d'aller voter où? Les où allaient passer. Parce qu'on était non seulement les nordistes, on était mélangés avec des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens. Tous ceux-là, ils allaient voter où? Mais Dramane, il a hésité. Il dit, si lui, il dit à ses partisans d'aller voter où, les Ivoiriens vont dire, ah, il a appelé le RDR d'aller voter où, c'est qu'il est étranger. Il a ouvert sa gueule là, il nous a demandé d'aller voter et. En sachant que lui, Dramane, il ne remplit pas les conditions des et. On allait voter et. Les et est passé. Où est le problème de Gbagbo ici? Où il y a le problème de Gbagbo dedans ici? Le et est passé. Dramane aurait tout simplement nous demandé d'aller voter où? Au RDR, nous, on sait que Dramane ne remplit pas les conditions de et. On savait. On a dit, on n'a qu'à aller appeler, voter le où. Mais on attendait l'appel, l'appel de direction, que la direction du RDR se prononce. Dramane a demandé à ses militants d'aller voter et. Mais une fois et l'a emporté à 95%, tu n'avais pas à aller prendre des armes, venir tuer les gens. Toi, Adjumani, tu ne sais pas ça? Et Gbagbo ne pouvait pas s'hasarder à demander à un magistrat de mettre ton nom sur la liste. Mais je regrette que tu l'as obligé à le faire. Tu l'as obligé à le faire. Mais aujourd'hui, Gbagbo refuse de t'obliger à le faire. Tu vois que vous n'êtes pas pareil. Tu as vu que vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas la même chose. Le jour où il a parlé de ce qu'il a fait pour toi à Pretoria, il a dit que les hommes ne sont pas pareils. Toi, Dramane, tu es un animal, contrairement à Gbagbo. Tu ne remplissais pas les conditions d'être, ton nom, d'être sur la liste électorale. Tu ne remplissais pas les conditions. C'est toi-même, Dramane, qui nous a dit d'aller voter le où. Le et l'emporté. Ton problème, il est où? Mais nous, on savait que tu étais burkinabé. À l'époque, là. Tu avais quel intérêt à demander aux militants de RDR d'aller voter le et?
Et tu savais que le E allait te condamner. Mais tu as eu peur. Parce qu'en appelant le militant de RDR d'aller voter le E, les Ivoiriens allaient dire, ah, voilà, il a appelé ses partisans d'aller voter le OU, c'est que c'est un Burkinabé. C'est à cause de ça. Tu as pris un risque. Mais si tu nous disais d'aller voter OU, on allait éviter tous ces massacres-là. On allait éviter tous ces massacres-là. Et moi, j'étais sûr et certain, si tu avais appelé le RDR d'aller voter le E allait passer. Et OU allait passer. Si tu avais appelé le RDR d'aller voter le OU allait passer à l'époque là. Le OU allait passer. Parce que municipal 2000, on a raflé partout, même à Gagnoua. Tu as gagné. Quand Gbagbo Laurent a dit, laissez le RDR se présenter, c'est une élection locale. Draman Lebouki n'a pas été candidat présidentiel ni législatif. Municipal Gbagbo dit, laissez le RDR se présenter, c'est une élection locale. On a gagné partout, on a tout raflé. Donc, ça te suffisait d'appeler le RDR, tes petits moutons à l'époque, dont moi je faisais partie, à l'époque là, d'aller voter le OU. Mais tu as dit de voter le E. On a voté le E. Le E a gagné. Pourquoi tu vas aller prendre des armes pour venir tuer les gens? Adjmani, tu n'es pas au courant de cette histoire-là? Fils de bâtard, le cafard. Les jours, ce pouvoir-là va finir là. Non, moi seulement. Eh non. Mon nom à l'état civil, vous connaissez? Aka Basile. Ce jour-là, vous allez voir qui est ce jeune homme-là. Hey. C'est dit, un mois de congé fête. On est dedans. Je vais payer 2B4 moutons. À Bobo Anador. Dans mon quartier, il sera poto. Venez manger gratuitement, boire. Je vais tout payer. Tu vois? Je vais appeler mes cousins là, mes petits sœurs là. Ma petite sœur qui allait donner l'argent à DJ Volcano, il a volé mon argent là. Et tout souvent venu. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est la fête. C'est là maintenant les moutons du Draman vont savoir qui est Zouzou en réalité. Qui est ce jeune homme là en réalité? J'attends que le pouvoir là va finir. Et ça va finir. Tout pouvoir a une fin. Il n'y a que le pouvoir de Dieu finit pas. Les animaux de Draman, vous devez comprendre ça. Ok, on va continuer. Parce qu'il fait des analyses. Il y a toute cette jeunesse-là que vous avez instrumentalisée hier, que vous avez militarisée hier. La jeunesse... Regardez, c'est toute cette jeunesse-là que vous avez militarisée. Apparemment, tu es en train de mourir sur ton pied et tu as beaucoup maigri là. Hein? Mais il ne faut pas vous aller mourir. Chéri Ousmane, tu ne dois pas mourir. Mamadou Touré, tu ne dois pas mourir. Personne ne doit mourir parmi vous. Chacun doit assister aux faits catastrophiques des régimes de Draman et faire face à la justice ivoirienne. Oui, il a osé ouvrir sa gueule que vous avez instrumentalisé la jeunesse. Il y a toute cette jeunesse-là que vous avez instrumentalisée hier, que vous avez militarisée hier. La jeunesse instrumentalisée, c'est vous. Hein? Merci, papa. C'est la rébellion, votre rébellion, là. Tel que vous avez au pouvoir, là. C'est elle qui a gâté le pays. C'est elle. Votre course au pouvoir, en utilisant la jeunesse pour faire la rébellion, là. C'est vous qui avez formé ça. Entre les jeunes qui font l'agora et ceux qui prennent des armes pour tuer, je préfère ceux qui font l'agora. Il a détruit l'animal. Il a détruit la jeunesse instrumentalisée, là. C'est Gangaba, là. C'est nous, les Zouzous, là. Que vous avez instrumentalisé hier pour prendre des armes. Votre course au pouvoir, pour qu'on mette notre des Draman, coûte que coûte, vaille que vaille, sur la liste électorale. J'ai mal aujourd'hui que personne ne peut obliger Draman à mettre notre Gbagbo et Soro sur la liste. Ça me fait mal, j'ai mal. Et pourtant, ça ne coûte rien. Il faut effrayer l'animal Draman Ouattara. Il faut l'effrayer. Il faut obliger Draman à s'asseoir, discuter avec vous. Il faut obliger Draman à mettre votre nom sur la liste électorale. Sinon, on est dedans. Peuple ivoirien, il y a quoi vous? 2025, cet animal Draman et sa petite famille des animaux là, reçu encore à se mettre au pouvoir, c'est fini pour vous. Wallahi bilay. Pitié. En tout cas, moi, je ne parle plus dedans. Non. Mon combat sera sur le Burkina, l'AS. C'est pourquoi je veux mettre pression sur capitaine Ibrahim Traoré. 2025, là, il faut qu'il arrive à signer ma naturalisation burkinabé. Parce que je dois... Draman reste au pouvoir encore, je renonce à ma nationalité ivoirienne en 2025 là. Si vous les Ivoiriens, vous laissez Draman encore, après tout ce qu'il vous fait subir, après tout ce qu'il vous a montré, en 2025, moi je renonce à ma nationalité ivoirienne. Moi, je vous le dis ici. Parce que ça veut dire que vous n'êtes plus des hommes. J'ai fait jouer une vidéo de Chris Sapi ici.
Les Ivoiriens en ont mal. Ce que vous vivez aujourd'hui dans le pays, là, la mort est mieux que ça. L'aide de mobilisation a sonné pour vous. Pour chasser du pouvoir. Pour chasser du pouvoir. Pour chasser ces animaux là à la tête de votre pays. Des analphabètes, des incultes. Les gens qui ne savent même pas vivre avec des gens. Comment on peut égorger un être humain? Jouer ballon avec sa tête. Vous êtes des animaux. Pour la première fois dans ma vie, quand Adam m'a dit Kantique, quand Baron Tana Kunguroi, j'ai la vidéo ici. Tout ça, les Kofi. C'est là, c'est des êtres humains. Égorger un être humain. Jouer ballon avec sa tête. Ça s'est passé dans le pays là. Ivoirien assis, on regarde ces animaux là. C'est du Lamanistan, des Dramanistan. J'ai mal. Mon fils n'a qu'à venir. Il doit charger sa carte là aujourd'hui. Je viens notre bao là. Mon fils va prendre ça. Tantôt, j'ai autorisation. Je viens joli bao encore. Un petit PA. Je lui ai dit, c'est propre. Il va venir ce soir. Je vais charger sa carte. Il va payer ça. Ça va quitter aux États-Unis pour venir encore. Ils m'ont demandé mes documents, autorisation. J'ai tout envoyé. J'ai la haine. J'ai la haine. Mon fils même me demande, mais tu as fait quoi et tout ça? Il dit non. Moi, j'ai la haine contre une ethnie ici là. Je ne vais pas tomber dans une embuscade. Non. Si ça ne me sert pas ici, ça va me servir au pays. Et vraiment, si c'est ça, les grands frères. Oui, mais les animaux, les dramas, ils ne savent pas ça. J'ai la haine. Hein? C'est avec moi, on m'a dit de ne plus montrer en live. Hein? Tu mets le gadget, tu déclenches, il va blasser quand. On m'a dit de ne plus montrer. Je parle de ça tous les jours parce que j'ai la haine. Alors ici, quand on a connu à détruire l'animal, puis on va se laisser. Regarde sa gueule là. Regardez. Hein? Et lui là, je vais vous montrer sa photo, vous n'allez pas le reconnaître. Hein? Regarde ici, là, sa photo. Malou, regardez lui ici. Attends, papa Luango. Lui qui insulte les Ivoiriens aujourd'hui. Regardez. Hein? Malou Touré. Oui, non, ça c'est sa vidéo là. Photo. Oui, album photo. Voilà. Attends. Vous voyez celui-là? Attendez. Oh, casse. Voilà. Facebook. Vous voyez? Voilà, c'est la même personne. Hein? Attendez. Vous voyez là? TikTok. Voilà, c'est les mêmes personnes. Voilà. Vous voyez bien maintenant. C'est les mêmes personnes. Voilà. Le petit Somalien Mamadou Touré, il insulte les Ivoiriens aujourd'hui. C'est pas grave. Draman, toi, Balourang Bago, c'est une vidéo de Katina là. Ouais, c'est l'album de Bago là. J'ai pris ça dans. J'ai oublié, voilà. Je suis sorti disant. Le Ramadan là, c'est en train de m'allumer un peu. Vidéo de Katina là où j'ai pris ça même. Oh, voilà, j'ai trouvé. Le Ramadan est en train de m'allumer aussi. Le carême là, c'est pas facile. Il faut pardonner. Nous avons... C'est votre politique de l'emploi en 10 ans. Lorsque vous... Il y a toute cette jeunesse-là que vous avez instrumentalisée hier, que vous avez militarisée hier. La jeunesse instrumentalisée, c'est vous. Hein? C'est la rébellion, votre rébellion là. Telle que vous avez au pouvoir là. C'est elle qui a gâté le pays. C'est elle. Votre course au pouvoir en utilisant la jeunesse pour faire la rébellion là. C'est vous qui avez formé ça. Entre les jeunes qui font l'agora et ceux qui prennent des armes pour tuer, je préfère ceux qui font l'agora. Nous sommes ministres dans un MPC là, nous les jeunes là, de nos jeunes d'aujourd'hui là. C'est Boado, blabla. On va tuer. Babo partira. Allez-y, dit ça à Djoumani. Il n'a qu'à aller à l'école. Il n'a qu'à se réveiller. Hein? Il dit quoi? Il y a la photo de ta fille derrière. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. C'est une camarade de classe. Là. Merci beaucoup. Très cher frère, merci à toi. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Vos jeunesse surmentalisée là, c'est vous. Hein? Jeunesse surmentalisée, c'est vous. C'est vous qui avez surmentalisé cette jeunesse-là. Votre course au pouvoir, en mettant nos Draman coûte que coûte, vaille que vaille sur la liste électorale,
Vous avez armé cette jeunesse du Nord, dont le Gangaba faisait partie. Vous venez détruire la Côte d'Ivoire pour qu'on mette dans les Dramane sur la liste. Et ici, vous finissez la vidéo ici. On va écouter ça. On va écouter ici. Voilà. C'est elle, votre course au pouvoir, en utilisant la jeunesse pour faire la rébellion. C'est vous qui avez formé ça. Entre les jeunes qui font l'agora et ceux qui prennent des armes pour tuer, je préfère ceux qui font l'agora. Nous sommes venus dans un MPC, là, nous les jeunes là, de nos jeunes d'aujourd'hui là. C'est Boado, blabla. On va tuer. Babo partira. Nous, la jeunesse des MPCI là, Adjumani, nous sommes venus ici là. C'est pas pour des blablabla, c'est pour Ado. Nous, on va tuer Mobio. Il dit, on va tuer. Nous, la jeunesse du MPCI là, nous sommes venus ici là, c'est pas pour des blabla. Nous, on va tuer. Tous les Ivoiriens vont mourir. Maintenant, le Dramane doit être sur la liste électorale. Toi, Adjumani, quand tu viens t'arrêter sur ton test, qu'il nous dit que Dramane, sa candidature était écartée, le ciel n'est pas tombé, va dire ça à ton père. Quand on a écarté la candidature de Dramane parce qu'il n'avait pas le droit d'être candidat dans notre pays, la Côte d'Ivoire a volé en éclats. Vous ouvrissez vos gueules aujourd'hui pour parler parce qu'il n'y a personne pour faire ce que vous avez fait pour qu'on mette nom de Dramane sur la liste électorale. Ça me fait mal. Et moi qui vous parle, je n'ai pas les moyens. J'ai demandé 100 milliards de francs CFA. 100 milliards de francs. Quelqu'un n'a qu'à me donner 100 milliards de francs CFA. Je vis dans un pays. Tout sera bouclé au bout de 2 semaines. Sans aucune rébellion. Ça me fait mal aujourd'hui que vous continuez d'ouvrir vos gueules. Vous continuez d'insulter les Ivoiriens. Vous continuez encore d'anarquer les Ivoiriens. Toi, Adjumani Mamadou Touré, vous n'avez pas besoin de venir vous s'arrêter sur votre testicule pour dire « Ah, il n'y a pas de nom de Siro, il n'y a pas de nom de Gbagbo, il n'y a pas de nom de Blé Goudé, on pensait que le ciel allait tomber et pourtant il n'y a rien, les Ivoiriens vont y aller les occupations. » Vous n'avez pas obligé de dire ça. On appelle ça moquerie. Vous vous moquez des Ivoiriens. Vous vous moquez des Ivoiriens. Oui, ce qui dit le pays va prendre feu. Si Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste centrale, voilà ça maintenant, son nom n'est pas là. Et pourtant le ciel n'est pas tombé. Vous insultez les Ivoiriens. Mais, faut pas, ça va finir. Chers Ivoiriens, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Tous les Ivoiriens qui prennent le temps à venir écouter mes analyses. Je suis votre fils. Certes, je suis un jeune Ivoirien, un jeune Sénifo Agni Baoulé, c'est moi. Et comme on dit adapté, je ne peux pas dire adapté, puisque je n'ai pas été adapté. C'est grâce à ma mère. Voilà, et je connais certaines situations. Donc, bon, là n'est pas le sujet. Mais après, Dramane, le pouvoir de Dramane, on va savoir qui est qui dans le pays là. Et je vous dis merci beaucoup. Certes, je suis un jeune Ivoirien qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école française. Voilà. Sinon, j'ai fait école coranique, c'est école aussi. Mais je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école française. Très loin d'être un analphabète. Et pardon, très loin d'être un illettré. Un analphabète, oui, mais pas un illettré. C'est un professeur ivoirien, un homme très sage, très civilisé qui m'a appelé un jour. Ici, il dit, Zouzou, j'ai l'habitude de te suivre. Mais ceux qui t'insultent, analphabètes, ils ne parlent pas français, il ne faut pas savoir te